Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de ce brouillard qui s'installe sans prévenir, ce sentiment de distance qui gèle le cœur. L'air a changé, n'est-ce pas? C'est subtil, presque insaisissable. Hier encore, tout était rire, proximité, messages qui fusent. Aujourd'hui, un mur invisible semble s'être dressé entre vous deux. Le silence s'étire, là où il n'y avait que de la complicité. C'est une distance que tu ressens dans tes os, bien avant de pouvoir la nommer. Ces réponses à tes messages se font plus courtes. Un mot, là où il y en avait 10. Son regard te croise, mais ne s'attarde plus. Sur le canapé, il y a maintenant un espace entre vos corps, un petit centimètre qui ressemble à 1 kilomètre. Et quand tu lui demandes si ça va, tu obtiens ce fameux « oui, oui, je suis juste fatigué ». Mais tu sais que c'est plus que ça. Alors, la panique s'installe doucement dans ta tête. C'est une véritable tempête intérieure. Ton esprit devient un détective fou. Il repasse en boucle chaque conversation, chaque geste des derniers jours. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est cette discussion sur l'avenir? Est-ce que j'ai été trop collante ou pas assez présente? Tu cherches une erreur, une faute, une raison logique à ce changement soudain. Car s'il y a une raison, tu peux la réparer. Tu peux t'excuser, t'ajuster, et tout redeviendra comme avant. Tu veux reprendre le contrôle de la situation. Mais au fond, la vérité est plus simple et plus terrifiante. Tu as juste peur qu'il te lâche la main. Tu as peur de l'abandon. Écoute ta vieille mamie, mon enfant. Respire un grand coup. Et si ce silence, cette distance, n'était pas une arme pointée contre toi, mais un bouclier qu'il utilise pour se protéger, lui? Imagine un instant un animal blessé ou effrayé. Quel est son premier réflexe? Il ne vient pas te dire pourquoi il a mal. Il se retire. Il se cache dans sa tanière, en silence, pour essayer de comprendre sa propre douleur et de reprendre des forces. Il se protège du monde extérieur, non pas par méchanceté, mais par instinct de survie. Les hommes, ma chérie, font très souvent la même chose avec leurs émotions. Quand ils sont submergés par le stress du travail, par une peur de l'échec, par un sentiment d'impuissance, ils ne savent pas toujours venir vers toi en disant « Je suis perdu, aide-moi ». Leur réflexe, appris depuis l'enfance, c'est de se retirer dans leur grotte, de faire le vide, pour ne pas que tout explose. Son retrait n'est donc peut-être pas un rejet de ton amour, mais sa manière maladroite de gérer son propre chaos intérieur. Tu te retrouves alors devant une porte fermée, et ton instinct, nourri par la peur, te crie de frapper plus fort, de crier à travers la porte, de secouer la poignée, de supplier qu'il t'ouvre pour que tu puisses arranger les choses. Tu crois que ton rôle est de forcer l'entrée pour le sauver de ce qui le ronge. Mais la véritable transformation, la clé de la paix, elle est ailleurs. Elle consiste à cesser de frapper. Elle consiste à t'asseoir calmement à côté de cette porte, pas pour attendre passivement comme une victime. Non, mais pour lui faire le plus beau des cadeaux. Lui montrer que tu es assez forte pour supporter son silence sans t'effondrer. C'est de lui faire comprendre, sans un mot, que tu respectes son besoin d'espace. C'est peut-être de lui glisser
un petit mot sous la porte qui dit « Je suis là, je ne comprends pas tout, mais je suis là. Prends le temps qu'il te faut, la porte de mon cœur reste ouverte. Tu ne demandes plus l'accès, tu offres la sécurité. Et voici la vérité douce amère, mon trésor. Ce n'est probablement pas qu'il ne t'aime plus. C'est qu'il ne sait plus comment rester auprès de toi, sans se perdre lui-même dans ses propres tempêtes. Son combat pour ouvrir cette porte de l'intérieur, il lui appartient. Tu ne peux pas le mener pour lui. Ton pouvoir à toi, et il est immense, c'est de décider comment tu prends soin de toi pendant qu'il est dans sa tanière. Ton rôle n'est pas d'être son sauveur, mais d'être la gardienne de ta propre sérénité. Si tu as déjà senti ce mur invisible se dresser, si tu as déjà connu l'angoisse de ce silence, viens raconter en commentaire comment tu as appris à ne pas le prendre comme une attaque personnelle. Ton expérience est une lumière précieuse pour toutes celles qui se sentent perdues dans ce brouillard. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor. Sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.